Donc pour situer un petit peu, moi je travaille dans le musée, hein. Donc c'est une petite équipe aussi, hein, le musée Mathurin-Méheut. On est 4 personnes, donc une directrice qui gère plutôt la partie administrative et aussi bien sûr la partie scientifique, on va dire. Donc ma collègue qui est médiatrice, enfin qui s'occupe justement, on a un service des publics au musée Mathurin-Méheut, mais avec une personne dans le service des publics. Donc c'est Elisabeth qui charge donc de l'accueil des scolaires, qui prépare tout ce qui est support pour la médiation en fait, et qui fait aussi la communication. Donc c'est-à-dire l'élaboration des supports de communication pour les expos, le site internet, des choses comme ça, distribution de la com, enfin voilà. Une personne à l'accueil qui gère l'accueil et la boutique, et puis moi-même qui gère les collections et les expos. Voilà, on est 4 personnes. Donc c'est vrai, tout à l'heure tu parlais aussi, Isabelle, de régie des collections et régie des expositions. C'est en général le terme qui est utilisé dans les grands musées. On a effectivement un pôle collection, un pôle production avec des régisseurs d'œuvres, etc. Il y a des strates comme ça qui sont dans les musées. Bon, il y a beaucoup moins de strates dans nos petits musées, donc on est un petit peu amené, comme je disais tout à l'heure, à faire un petit peu de tout. Moi, je gère les collections, je gère les expos. Alors, je ne sais pas s'il faut que je détaille exactement ce que c'est, en quoi ça consiste, parce que Nicolas, tu en as dit pas mal déjà tout à l'heure. La gestion scientifique, c'est l'inventaire, le récollement, tout ce qui est suivi documentaire pour ce qui me concerne, c'est l'œuvre de Mathurin-Méheut, donc c'est vraiment toujours un suivi permanent de cette œuvre-là. Le suivi des ventes, par exemple. Il y a le récollement également. Il y a tout le suivi des prêts. Il y a les acquisitions, les restaurations. C'est-à-dire qu'il faut aussi être toujours vigilant sur les collections, s'il y a des choses à restaurer. Contrôler les conditions climatiques, bon, c'est tout ça, c'est pérenniser l'œuvre, en fait, les collections du musée, donc c'est toujours être vigilant sur ces conditions de conservation, donc c'est ce qu'on appelle la conservation préventive, donc c'est tout ce qui est élaboration de dossiers pour justement les restaurations d'œuvres, les acquisitions, être vigilant sur ce qui passe en vente, etc., pour pouvoir si on peut acquérir ces œuvres et enrichir la collection, parce que c'est aussi, moi, ma mission, c'est aussi d'être là pour valoriser l'œuvre de Mathurin-Méheut, d'enrichir la collection. C'est aussi une de nos missions, c'est de valoriser nos collections, les enrichir. C'est pas seulement se contenter de ce qu'on a. Bon, moi, je dis qu'une collection qui n'a pas d'acquisition, c'est une collection qui est vouée à mourir, donc ça, c'est un peu ce que je pense. Mais voilà, il faut toujours s'enrichir. Alors, on peut l'enrichir par autre chose. On n'est pas toujours obligé d'acheter à droite, à gauche des choses, mais il y a d'autres façons de l'enrichir. Il y a la médiation, etc. Mais bon, on pense un peu la même chose. Voilà. Puis l'autre partie de ma mission, c'est effectivement les expositions, donc là, temporaires. Donc là, c'est pareil, c'est toute une recherche en amont sur les expos temporaires, recherche d'œuvres, contact avec les prêteurs, avec les collectionneurs, avec les galeristes, avec les commissaires-priseurs. Enfin voilà, j'ai des contacts vraiment divers et variés avec des gens qui pourraient m'apporter des choses sur l'œuvre de Mathurin, enrichir ma connaissance de l'œuvre de Mathurin-Méheut. Et puis ensuite, c'est tout ce qui est montage de l'exposition de A à Z. Comme on a pu l'apprendre lors de nos formations, c'est vraiment construire l'exposition. C'est s'occuper du transport, s'occuper du catalogue, enfin l'élaboration du catalogue, les auteurs à trouver, l'iconographie à récupérer, les prises de vue, enfin bon, j'en passe. C'est très diversifié, quoi. Voilà, de A à Z, quoi. Et puis il y a aussi, alors moi je fais aussi en plus un petit peu d'accueil pendant les périodes estivales. Et puis l'accueil des groupes aussi, adultes, je précise, parce que ma collègue fait les groupes d'enfants, les scolaires. Donc c'est vraiment, j'ai envie de dire, alors vous parlez tout à l'heure de médiation, alors c'est vrai que moi je ne suis pas spécialisée forcément, je ne suis pas médiatrice, mais je suis amenée effectivement à accueillir des groupes d'adultes, à faire même des conférences. Alors ça, les conférences, c'est aussi parce que j'ai cette connaissance de l'œuvre de l'artiste depuis des années, et donc on me demande aussi des fois de faire des conférences. Donc c'est large. C'est une visite commentée de l'exposition qui est en cours, donc voilà, une présentation de l'artiste par exemple pour commencer, puis une présentation de l'exposition ensuite. Voilà. En tant que commissaire d'expo. Elle est en charge de la création d'animations. Tout à fait, ouais, elle crée des ateliers, pas mal de choses. Là c'est sur la gravure cette année par exemple, donc elle a créé pas mal d'ateliers pour les petits, pour les moyens, enfin voilà, il y a des choses, des petites mousses qu'elle a achetées pour que les enfants puissent graver des petites choses. Bon, voilà. Elle crée des ateliers tous les ans différents par rapport aux thématiques des expositions. Donc ça c'est intéressant, ouais. Voilà. Mais c'est vrai que ça aurait été bien qu'elle vienne ce soir finalement, parce que c'était la seule médiatrice
de l'équipe finalement, et j'ai pas pensé, on aurait dû se... Parce qu'elle aurait pu vous expliquer des choses effectivement par rapport à la médiation, que moi je ne vais pas pouvoir vous apporter grand-chose là-dessus. Mais voilà, ouais, il y a plein de choses. Sur le site internet, il y a plein de choses de proposer, enfin des ateliers pour les enfants et tout ça, des livrets pédagogiques. Angélique d'ailleurs, qui était stagiaire chez nous pendant 3 mois, a réalisé un petit livret pédagogique pour les individuels. C'est ça, je ne me trompe pas, Angélique. Donc qui était à disposition du public. Voilà, il y a plein de choses de faites aussi vers le public, quoi, que ce soit adultes, enfants, etc. On fait ce qu'on peut avec nos petits moyens, mais on y arrive. Il faut être très polyvalent, il faut accepter de faire un petit peu de tout, surtout au début. Voilà. Il ne faut pas se dire, moi je vais juste faire de la médiation, je vais juste faire ceci, je vais juste faire cela. Il faut se dire, voilà, à mon avis, moi j'ai commencé par l'inventaire informatisé, vous voyez, aujourd'hui j'en fais quasiment plus, parce que les collections sont toutes informatisées, toutes récollées, toutes photographiées. Voilà. Donc je suis venue d'ailleurs à Saint-Brieuc faire une mission de 9 mois pour informatiser un fonds photographique. Mais voilà, maintenant j'ai envie de dire que la collection est informatisée, récollée, photographiée. Donc bon, j'ai des missions qui sont... Puis il y a aussi le projet du nouveau musée. On a un projet d'agrandissement du musée Mathurin-Meilleux d'ici 2 à 3 ans. Donc il y a beaucoup de travail aussi sur ce projet d'agrandissement. Beaucoup de recherches, l'écriture des contenus, des synopsis, voilà. Le parcours d'exposition. En charge, en lien avec la directrice de tout ça, ouais. Et puis, bien sûr, le muséographe. Pardon? Alors, non. Je me doutais bien, tu sais. Alors, je ne pense pas. En tout cas, c'est pas l'heure du jour. On est à flux tendu, ouais, mais ça va. On s'en sort bien, mais a priori, c'est pas envisagé pour le moment, en tout cas. On est 4 et on restera 4. Surtout qu'on va être un petit peu, si vous voulez, on va s'installer dans une écurie du Haras et on sera en fait les services d'accueil. Enfin, l'accueil sera mutualisé avec l'Office du tourisme et le syndicat mixte du Haras. Donc accueil mutualisé, peut-être médiation mutualisée, accueil des publics mutualisé. On n'en sait pas, on ne sait pas trop encore, mais c'est possible. Comme tu disais, on est un peu à flux tendu avec... les collectivités territoriales sont... Voilà, tout est... Donc on mutualise, mutualise quoi, au maximum. Et donc je pense qu'on sera amené à peut-être en faire encore plus. Je sais pas, on verra. On verra dans l'avenir. Mais être aussi beaucoup plus, comme dit, technique, c'est-à-dire avoir des compétences beaucoup plus techniques. Moi, je suis pas du tout technicienne et on voit bien dans les métiers, il faut de plus en plus, que ce soit pour la conservation préventive, que ce soit pour leur conditionnement des collections, même ce lien qu'on a avec les restaurateurs aussi. Donc on apprend des choses, mais moi, je trouve ça bien, mais voilà, on est aussi nous à même dans nos musées à faire nous-mêmes les choses, quoi, à dépoussiérer les œuvres, à démonter. Moi, je sais que je démonte je sais pas combien de dessins de passe-partout parce que on a un fonds donc de 6000 œuvres au musée et beaucoup de dessins qui ont été montés dans des vieux passe-partout, des passe-partout qui aujourd'hui ne sont plus adéquats, pour la conservation préventive, qui sont des papiers pas neutres, papier acide. Donc il va falloir démonter tout ça à la chaîne. Et ça, c'est un travail aussi que je vais devoir faire d'ici l'ouverture du musée. Voilà. Ce qu'on appelle le chantier des collections, c'est-à-dire reconditionner les collections dans des pochettes papier neutre, dans des boîtes en carton, pour prévoir ce déménagement dans le futur musée. Mathurin-Meilleux, c'est un nom. Alors, c'est toujours plus facile de faire venir du public quand on a... Je pense, après... C'est identifiable, quoi. S'identifier. Donc, on sait, c'est le musée Mathurin-Meilleux. Donc, on se doute bien que si on y va, c'est pour voir des œuvres Mathurin-Meilleux. C'est peut-être plus facile quand la collection est identifiable pour le public, je ne sais pas. C'est à nous aussi de faire ce travail, hein, mais... Puis la com, ça joue beaucoup, la communication, je suis désolée. Moi, je suis pas comment dirais-je... Je suis pas communicante, mais voilà, le support de com, c'est important, l'affiche, le flyer, communiquer l'expo, faire venir il y a ça aussi, les sites internet, Facebook, enfin tous ces trucs-là. Moi, je m'en occupe pas, c'est ma collègue qui s'en occupe, mais je crois il faut qu'on passe aussi par tous ces supports de communication pour faire venir du monde et puis sensibiliser aussi un jeune public, enfin. Peut-être aussi, quoi. Comment ? L'école, là, nous, on a un professeur relais, nous aussi, qui travaille avec ma collègue et ça marche bien en général. Il y a beaucoup de groupes scolaires qui viennent tous les ans, qui reviennent, ouais.
Et puis il y a toujours ces petits livrets pédagogiques qu'on distribue aussi pour les jeunes enfants. Donc ils ont leur petit lutrin, ils remplissent leur petit livret pédagogique. Il y en a 2 maintenant, je crois. Il n'y a pas 2 livrets. On a 2 livrets maintenant pour les individuels. Bon, ça aussi, ça peut faciliter aussi le fait de revenir, parce que du coup les enfants, ils sont pas là pendant la visite. Ils peuvent aussi dessiner, s'amuser. Faut que ce soit ludique, quoi.